Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct depuis la France libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur qui n'a pas lu Judith Butler, manifestement, ou qui l'a lu mais qui n'a pas compris, ou qui l'a lu et qui a compris mais qui fait semblant de ne pas comprendre parce qu'il est de mauvaise foi. Je parle évidemment de Michel Schneider, psychanalyste, il me semble, enfin, paraît-il, qui s'est exprimé à propos de la théorie du genre et des craintes que ça suscite chez lui. Alors je tiens à rappeler, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, pour les novices un petit peu, ce que c'est que cette histoire de genre et exactement à quoi ça correspond. En fait, il n'y a pas vraiment de théorie du genre. Il y a des gens qui pensent que la biologie humaine féminine et la biologie humaine masculine les empêchent d'avoir le même cerveau et la même psychologie et les mêmes envies. Et ces gens pensent qu'une femme, automatiquement, aime la douceur et la passivité, et qu'un homme, automatiquement, aime l'activité, la force et la violence, etc., sur quoi on peut discuter pendant des heures. Et pour avoir la réponse, il faudrait connaître tous les champs de la pensée humaine, ce qui, bien entendu, n'est pas possible. Donc ces gens tiennent absolument à prétendre que le genre n'existe pas. Le genre, ce qui serait le sexe psychologique de quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un est un garçon manqué ou un homme efféminé, son genre ne serait pas exactement le genre masculin ou le genre féminin auquel on peut s'attendre. Donc, Michel Schneider nous livre ses fantasmes, ses peurs, tout droit sortis de son inconscient à lui, car c'est le défaut habituel des psychanalystes, ils nous parlent de leur inconscient à eux, en faisant croire qu'ils nous parlent d'une autre, et en croyant peut-être sincèrement qu'il nous parle d'une autre. Donc, je rappelle un petit peu qui est ce psychanalyste. Hein. C'est quand même quelqu'un qui va nous révéler les dernières séances de thérapie d'une actrice fort connue, qui s'est déjà suicidée et pour laquelle on ne peut plus rien faire, manifestement, dans le but de faire le plus d'argent possible et qui appelle ce livre Marilyn, la dernière séance. Voilà, donc ça vous indique que c'est quelqu'un de tout à fait sérieux, qui n'est pas du tout racoleur, ce n'est pas son genre. Ce monsieur s'avère être également un masculiniste et qui ne s'en cache pas, hein, pour lui exprimer que les femmes ont un cerveau profondément différent et qu'elles ne peuvent pas du tout avoir les mêmes désirs et les mêmes envies que les hommes, car elles ne sont pas construites de la même manière. C'est clairement pour affirmer sa grande virilité et son besoin impérieux de la montrer à tout le monde, puisqu'il se désole de cette tendance des dernières années à stigmatiser le harcèlement sexuel et à criminaliser, et donc on criminalise le désir masculin. Car pour ce monsieur, le désir masculin ne peut s'exprimer que dans la violence envers les femmes. Je plains son épouse. Mais bon, je ne peux pas être partout, et ce monsieur a certainement que ce qu'il mérite. Alors, il prête bien évidemment aux lesbiennes ses propres fantasmes. Il est contre la PMA car il considère qu'une femme, si elle veut pas jouer le jeu, hein, si elle veut pas coucher avec un mec, elle n'a pas à tomber en cloque parce que elle a choisi d'avoir une sexualité qui ne permettait pas d'avoir un enfant, donc elle n'a pas à en avoir ni par PMA ni par rien du tout. Bien. Parce que c'est pas compliqué, nous dit-il, elle a qu'à coucher avec un bonhomme et puis c'est tout. Hein, si elle peut pas le faire, si elle a peur du membre viril, donc le mec déjà pense qu'on a peur de sa grosse tub. Alors non, en fait, ça n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a le sida, et que donc pour coucher avec un garçon sans capote, il faut lui avoir demandé fidélité et avoir ses tests sur les 3 derniers mois. Ça n'est pas possible, on ne peut le faire qu'avec son amoureux. Donc, comme les lesbiennes n'ont pas d'amoureux, elles ne peuvent pas le faire, et elles font la PMA. Alors, pour te répondre, mon cher Michou Schneidou, j'ai demandé à une amie lesbos de me prêter son membre viril, hein, qu'elle utilise avec son ami. Elle me l'a prêté bien volonté, en me disant tu feras attention de bien préciser aux gens que celui-là c'est le petit. Voilà. Donc c'est pas ton petit machinou, Michel, qui fait peur à qui que ce soit, je pense ici, et à personne. Alors je conçois que pour un garçon, ce soit une castration énorme que de ne pas avoir d'utérus et de ne pas pouvoir porter la vie. Projeter ça, si tu veux, systématiquement sur les autres, comme l'a fait ton gourou, ton prophète Freud, ça commence à être fatigant, hein. Tu nous fais une situation de 1914, donc bon,
C'était sûrement très novateur en 1914. Je te rappelle que nous sommes bientôt 100 ans plus tard. 99 très exactement. Donc il va falloir commencer à évoluer un petit peu, michou, et puis voilà, je te laisse. Je suis quant à moi en train de théoriser tout ça beaucoup mieux que toi, et d'en parler avec un peu d'humour. Mais ne t'inquiète pas, les nouvelles théories arrivent, nous y travaillons tous et toutes. Et tout ça, je suis, comme tu le sais, super vénère.